un matin et que vous ne retrouvez plus d'église autour de vous. Imaginez-vous de se lever un matin, vous ne retrouvez plus de personnes parmi vous. Imaginez-vous de vous réveiller un matin que l'enlèvement vous surprenne. Quelle serait votre réaction? Dis donc, quelle serait notre réaction? Les raisons pour lesquelles j'évoque ces concepts au début de cette émission seront explicités au cours de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi pour l'année 2026. Cette émission qui cadre autour du sujet chrétien dans l'objectif de vous orienter dans la foi, dans l'objectif de vous garder dans la présence de Dieu, dans l'objectif de former, réformer et d'auto-former les enfants de Dieu à travers la parole. Pour ouvrir cette année 2026, il a plu au Seigneur que nous ouvrons cette émission avec un homme de Dieu à double casquette. Il est pasteur, il est prophète, mais moi ce soir je vais beaucoup plus m'épancher de ses côtés prophétiques de lui parce que c'est une innovation dans le cadre de notre émission de recevoir un prophète depuis les débuts de cette émission. Édifie-moi une fois de plus. Bienvenue. Il s'appelle Pasteur Dédé Babena, pasteur à l'Assemblée chrétienne du Congo, ACC en sigle. Je vais essayer de nous ramener un peu dans la petite histoire de notre invité d'aujourd'hui. Donc, avant de venir à l'ACC, il fut aussi chantre à l'église Fepako Nzambe Malamu, où il a inauguré plusieurs chorales, plusieurs choristes. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, par sa volonté, il a permis qu'aujourd'hui, il se trouve à l'Assemblée chrétienne du Congo. Pasteur Dédé est parmi nous. Pasteur Dédé, bonsoir et bienvenue dans Édifie-moi. Bonsoir, papa. Merci beaucoup. Ah, pasteur, vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce, merci. Ok, d'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas dites pendant que je vous présentais? Peut-être que j'étais trop rapide, peut-être que j'ai oublié d'autres choses. Les pasteurs peuvent me préciser ou encore me compléter. Alors, comme vous venez de le dire, Oui. je suis prophète Dédé Babena. Je suis marié. Là, tu as oublié. D'accord. Je suis marié à une très chère dame. Voilà, on les salue. Magali Kayo Babena. Oh. Et puis, je suis père de 2 enfants. Vraiment. De 2 petites jolies filles, Kathleen Biabou Babena et Christine Pout Babena. À propos de ce que vous venez de dire, ouais, je suis actuellement pasteur à l'Assemblée chrétienne du Congo, ACC. Oui. Et je salue aussi mon papa, évêque Tamboué, Timothée. Et c'est là où je suis maintenant, et c'est là où je suis en train d'inscrire. Mais auparavant, j'étais à Nzambe Malamu, comme vous venez de le dire. Dieu a fait grâce que parmi notre parcours, et aujourd'hui, nous avons des enfants que nous avons encadrés. Et ils sont des pasteurs. Ils ont aussi des églises que j'ai eu aussi le temps de passer là-bas. Et Dieu nous a fait grâce aussi. J'étais en Afrique du Sud. Et là, j'ai bâti aussi une église. Et au moment où je vous parle, il y a des gens aussi qui prient là-bas. L'église existe. Gloire voilà à Dieu. Un peu ce que j'allais ajouter. Vraiment. Nous bénissons le Seigneur pour le fidèle de l'église du pasteur Dédé à partir de l'Afrique du Sud, que nous espérons s'il nous suivre en direct de cette émission, pourquoi pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons également la famille. Le pasteur nous a parlé des mamans, que j'avais oublié, et de nos 2 enfants. L'église face aux réalités actuelles. C'est les sujets que nous allons développer avec les pasteurs Dédé autour de cette émission d'aujourd'hui. C'est même la raison pour laquelle au début je parlais de l'église, je parlais de l'enlèvement, de tout ça, parce que c'est ce qui fera la base de cette émission. Et nous allons essayer de toucher beaucoup de points concernant justement l'église pour permettre à notre invité de répondre à toutes ces questions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Édifie-moi. Pasteur Dédé, on commence cette émission avec la question de savoir l'église, selon la Bible, comment nous pouvons les comprendre. Ok, merci beaucoup, papa. L'église, d'abord, c'est un mot grec qui est ecclésia. Ecclésia. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que nous puissions vérifier les Écritures dans l'Ancienne Alliance. Et Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle. Et parce que dans l'Ancien temps, on ne parlait pas des églises. Il y avait des tabernacles, des temples et tout consort. Et Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle. Et selon le modèle que Dieu lui avait donné. Si tu lis la Bible, Exode 34, 35, quelque chose comme ça, tu verras ce que je suis en train de dire. Et Moïse a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné. Il y avait 3 parties qui divisaient le tabernacle. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance,
qui représentait l'image de Dieu. C'était dans le lieu très saint. Et c'est là où Dieu existait. C'est là où Dieu était comme roi et sauveur d'Israël. Parce que les tabernacles étaient construits dans les déserts. Après leur sortie de l'Égypte, et ils ont construit les tabernacles dans le désert. Et il y avait la division. Parce que Dieu avait divisé les tabernacles. Et dans le lieu très saint, il n'y avait personne qui pouvait entrer, si ce n'est les sacrificateurs. Et il entrait une fois par année. Et il faisait les services de sanctification, les services, tout ça. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9 et 10, que Christ est venu. Il est entré une seule fois dans le lieu très saint. Et à même moment qu'il a Nyamate, qu'il a Ngombete, par son propre sang, il s'est sacrifié pour l'église, qui est sa femme, qui est son épouse. Et Christ s'est sacrifié pour l'église de Dieu. Et si tu rentres encore plus loin, tu verras que Salomon avait construit les temples. Il y avait des gens qui venaient prier, il y avait des gens qui venaient avec leurs problèmes et prier, et Dieu l'exauçait. Mais au moment où nous parlons, l'église actuelle est née à travers les apôtres. Et à travers les apôtres, après la Pentecôte, et Pierre a prêché la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on parlait des églises. Et si tu lis la Bible dans le livre de Ephésiens, chapitre 1, versets 22-23, tu verras ce que la Bible dit à propos de l'église. Donc Dieu a donné, si on peut lire. Oui. Je ne sais pas si on peut lire. Allez-y, pas de problème, pasteur. Ephésiens, chapitre 1, 22-23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Vous comprenez? Donc l'Église, en réalité, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'ensemble ou la communauté de chrétiens, de croyants qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui attendent l'avènement ou l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a seulement des grands événements qui nous attendent. L'enlèvement ou bien le retour du Seigneur. Voilà. Donc l'Église, c'est l'ensemble. C'est la communauté des croyants qui ont abandonné la vie de péché et qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons. Vraiment. L'Église, ce n'est pas des belles maisons que nous voyons. Si on prie dans des bâtiments, c'est juste pour tout ça, mais la place à bien. Honorer aussi notre Seigneur pour éviter aussi ma condition climatique aussi. Exactement. Donc c'est pourquoi on a des bâtiments. Mais en réalité, l'Église, c'est le corps de Christ. Et Christ lui-même qui est le chef de l'Église, qui est la tête de l'Église. Donc l'Église, ce n'est pas ce que les autres pensent. Les autres pensent comme si l'Église c'est le lieu lucratif pour gagner un petit rien. Non, non, non. L'Église c'est pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Même si tu lis la Bible dans le livre de Galates, apôtre Paul dit aux Galatiens que, je peux lire, Galates chapitre 1, parce que moi j'aime beaucoup les Écritures, parce que les Écritures c'est notre miroir. Exactement. C'est là où on parlait de l'Église aussi. Galates chapitre 1, deuxième verset. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Vous voyez? Donc, il y avait des églises physiques. Et malgré qu'il y a les églises physiques étaient là, mais en réalité, l'église selon Christ, c'est le corps de Christ, là où il y a des chrétiens. Là où les chrétiens, ça ensemble, et toujours là, l'enlèvement ou l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut avoir des bâtiments bien embellis, bien construits, c'est bien bon. C'est juste pour prier dans de bonnes conditions et puis éviter des conditions climatiques. Mais en réalité, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est là où les chrétiens viennent pour écouter la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, et pour préparer aussi l'épouse du Seigneur pendant l'enlèvement et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église face aux réalités actuelles, c'est le sujet de cette émission avec vous, Pasteur Didier. Alors, partons dans les réalités. J'aimerais qu'on parle un peu de réalités actuelles. Lorsqu'on cherche à comprendre les réalités, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui cadre avec des réalités au sein des églises et tout ça. Alors, où le ministère est censé opérer réellement dans les réalités. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je peux dire que ce n'est pas une contradictoire, mais c'est ce qui aussi est au moment où allez-y, papa. Un ministre, quand on t'appelle un ministre de Dieu, cela veut dire que Dieu t'a choisi et Dieu t'a envoyé et tu es devenu ministre. Un ministre, c'est celui qui porte la parole du Seigneur. C'est celui qui prêche la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Dieu a donné. Vous comprenez? Aux uns comme apôtres. C'est lui qui a donné. Donc c'est lui qui a choisi. Il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes et des docteurs. Donc si aujourd'hui nous sommes des ministres de Dieu,
c'est pour l'édification de l'église qui est le corps du Seigneur. De l'église. De l'église Mais qui est c'est le pas corps pour du Seigneur. avoir un ministère à côté de l'église. Non. Non. Il n'y a pas un ministère à côté de l'église. Parce que si nous sommes des ministres, c'est Pasteur pour Dédé. l'église. Il n'y a pas un ministère à côté de l'église. Non, papa, il faut que nous lisons les Écritures. Éphésiens chapitre 4, verset 11. On va lire, papa. Restez connectés, je vous assure que cette émission va nous amener quelque part. Cette émission nous amène quelque part. Éphésiens chapitre 4, 11 verset. Il a donné les uns comme les apôtres. Qui a donné? C'est Christ qui a donné les uns. Ce n'est pas une personne, c'est Dieu lui-même qui a donné. Donc ça veut dire qu'il a choisi. Parce qu'avant de donner, il faut être choisi. Comme prophète, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Très bien. Les Écritures est claires que c'est pour l'édification des enfants de Dieu. On ne peut jamais être appelé pasteur s'il n'y a pas des enfants de Dieu. Comment on peut t'appeler docteur s'il n'y a pas l'église? Si tu es docteur, il faut que tu travailles dans l'église du Seigneur. Et aujourd'hui, on voit des docteurs, quelqu'un, Bimika, moi je suis docteur. Mais si tu lui demandes l'église, c'est où? Oh non, moi Dieu m'a donné une mission. Quelle mission? Comme un pasteur que je connais. Papa, il était pasteur. Après quelques temps, il est devenu apôtre. Il m'a dit, oh non, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a donné une mission de prêcher par-ci, par-là. Mais au moment où je te parle, il n'a même pas une église. Comment un apôtre peut exercer l'œuvre apostolique s'il n'a pas une église? Alors tu vas prêcher qui? Depuis quand? Mission. C'est bien bon, mission évangélique, c'est bien. Mais il faut que tu sois il faut que tu oses en église. Parce que c'est pour l'édification des saints. C'est pour les enfants de Dieu. J'ai comme l'impression que l'ordination des pasteurs dans des églises ou encore des ministres prend généralement du temps. Et parce que cette génération, parce qu'on parle des réalités, cette génération, on a plus besoin d'aller vite en besoin, c'est-à-dire d'un peu presser les choses, de rapidité les choses. C'est pourquoi certains quittent l'église et tout ça. Alors pourquoi l'ordination doit généralement prendre beaucoup de temps? Merci beaucoup, papa. Oui. Vraiment, j'aime bien tes questions. D'accord. D'abord, l'ordination dépend de Dieu. Amen. Même la Bible dit, Dieu a choisi Jérémie. C'est Dieu lui-même. Dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. J'étais consacré. Donc l'ordination, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est ce que Zoboma évangile aujourd'hui. Et tu verras qu'il y a beaucoup de bavures. Il y a beaucoup de dérapages. Pourquoi? Parce que serviteur est béni. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux être choisi par Dieu. Mais il y a un temps. Et le temps là, c'est Dieu lui-même qui le connaît. Même ton père spirituel ne connaît pas ça. Mais aujourd'hui, Moutala demain à s'autoproclamer prophète. Demain comme Iboué. C'est bien bon papa. Mais qui a confirmé ton ministère? Vraiment. Vous savez, la Bible parle de Samuel. Samuel était au service de l'Éternel. Il était au service de l'Éternel. Il était avec Élie. Et Dieu l'appela. Et Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Oui. À l'amour qui m'a pas Élie. Oui. Tu m'as appelé, qu'est-ce que tu dis? Élie aussi n'avait pas compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. La deuxième fois, troisième fois, il a compris. Je suis ici. Dis-lui ça. Donc Élie était comme le père spirituel de Samuel parce que c'est lui qui lui a montré le chemin. Exactement. Si Abengue dit ça. Papa, aujourd'hui, dans un il y a des ministres autour de Moussala Nzam. D'abord, l'ordination, il faut dépendre de temps et à montité. Et pour être ordonné, Dieu peut te donner le ministère, comme la Bible dit, mais il faut que ton pasteur ou ton évêque aille au ministère pour être ordonné. J'ai un frère ordonné pasteur. Et après, il me dit non, mon père spirituel avait fait une erreur. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis apôtre. Oh là là. Je me dis, pendant que ton père spirituel priait pour toi, pour ton ministère, et qu'est-ce qu'il a vu? Parce qu'en réalité, il va ordonner en tant qu'apôtre selon le ministre que Dieu a mis à toi. C'est pourquoi vous allez considérer qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église de réveil. Restons dans les réalités, pasteur Dédé, les réalités autour des églises. J'aimerais pas être régulier, mais il y a beaucoup des églises où tu pars comme ça, on te donne de l'eau, on te dit, ce taux qu'on te donne,
essaie un peu de l'exercice pendant 3 jours. Voilà, tu as des problèmes de santé, ça peut te guérir. D'autres églises, tu pars comme ça, on te donne un mouchoir, nous les constatons. Alors, par quoi est caractérisée une église bâtie selon le modèle de Christ? C'est ce que j'avais dit au commencement. D'abord, l'église, ce n'est pas un lieu lucratif. D'accord. L'église, c'est là où les gens viennent pour écouter, pour apprendre, pour être sauvés. Oui. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des croyants. Mais la question que vous m'avez posée, c'est très important. Papa, moi, j'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais en Afrique du Sud. Ok. La Bible dit, il nous a donné gratuitement. Ils devront se donner gratuitement. Gratuitement, voilà. Mais ce qui se passe actuellement, il y a des pasteurs qui vendent de l'eau, huile d'onction, des mouchoirs. Papa, moi, la ministère je ne peux jamais faire des choses pareilles. Amen, ça c'est un serment. Je te dis devant Dieu. Oui, amen. La Bible dit quelque chose. Qu'un jour, Pierre et Jean montaient dans le temple pour prier. Il y avait un paralytique qui restait là-bas. La porte, pendant au Senga. Mais lorsque Bamoni, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons ni or, ni argent pour te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais ils pouvaient aussi les donner de l'eau, mafuta. Mais chose grave, et puis, mafuta, on a est-ce que nous avons un ministère pour il y a des salines à Kombo Moussousouté, car à Kombo na Jésus Christ. C'est ce qui tue. L'Église doit suivre, parce que la Bible dit ceci. Nous sommes édifiés dans le fondement des apôtres et des prophètes. On va faire ce que les apôtres ont fait. C'est ça, papa. L'Église actuelle est détruite à cause de ces choses-là. Tu vas voir un pasteur à une église. Tu le vends pourquoi? Yo sommes bien combien? Je vais un ami apôtre, un jour je le vis, dans la statine, il a mis une petite bouteille là, et avec sa photo, je lui ai posé la question, c'est quoi ça? Oh non, j'ai beaucoup pris sur ça. L'Éternel m'a dit de vendre ça. Ah, papa, c'est Dieu qui t'a dit ça. Est-ce que tu peux vendre l'évangile? Est-ce qu'on vend la guérison? Non. Est-ce qu'on vend le miracle? Non. Mais si vous donnez les gens des mouchoirs, des huiles d'onction, cela veut dire que vous êtes en train de vendre l'évangile. Il faut suivre le modèle de Christ. Apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, parce que moi aussi, j'ai imité Christ. Donc si apôtre Paul a imité Christ, et nous allons imiter qui? Parce que nous sommes fondés dans l'enseignement, la fondation ou le fondement des apôtres. Mais si tu lis l'Acte chapitre 2, verset 42, quelque chose comme ça, la Bible dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pas dans les enseignements, mais dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement, pas dans les enseignements. Ah, pasteur Dédé. Ça veut dire quoi? Non, mais oui. Quand apôtre Paul prêche la parole, apôtre Pierre prêche la parole, apôtre Jean prêche la parole, bazo prêcher parole monko. C'est pourquoi Babi dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements dans les églises. Moi, je monte parce que je vais devancer l'autre, je viens avec d'autres enseignements, pasteur Dédé. Papa, c'est ça qui tue. C'est pourquoi je vous ai dit ici là, l'ordination, c'est ce qui tue. Parce que les gens sont pressés d'être ordonnés. La Bible dit ceci dans le livre des Actes, chapitre 9. La Bible parle de Paul pendant sa conversion. Lorsqu'il a écouté Anaïs, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé chez Ananias. Va là-bas. Et il va prier pour toi. Et lorsque l'apôtre Paul est rentré chez Ananias, Ananias avait peur parce qu'il connaissait l'apôtre Paul. Dans ce temps-là, il était Saoul. Mais la Bible dit il a prié pour lui. Et il y avait des écailles qui tombaient dans cette île. Et mis ce fungwami. Donc ça veut dire quoi? Nzamba confirmait ce qui était à Paul. Et ce n'était pas le même moment que Paul a commencé à prêcher l'évangile. La Bible dit qu'il était resté là avec les autres, avec les disciples qui étaient dans cette maison-là. Et il a commencé à prêcher. Après d'être prié, et il a eu un peu de temps pour rester avec les apôtres, pour écouter, comprendre qui est Christ. Mais au moment que nous ne comprenons pas, papa, nous n'allons rien faire. Et moi, j'ai conseillé les enfants de Dieu. Si tu pars dans une église, là où Amen, papa. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Biso pas la biso, c'est seulement le nom de Jésus. Et en nos 15 jours, nous allons utiliser de l'eau, maïs et tout ça. Non, papa. J'avais reçu un pasteur chez moi en Afrique du Sud.
Il est venu prêcher, il a prêché la parole. Après, il y avait un papa qui était malade. Papa. Le pasteur a fait sortir une petite bouteille d'eau dans son sac. Oh non, Dieu m'a mis à cœur de prier pour ce papa. Ah, bon, c'est bien. Comme c'est Dieu, fais ton travail. Oui. Quand je vis la bouteille, je lui ai demandé, aux yeux en noir, au nom de Nigeria, même si tu vas ici, c'est seulement le nom de Jésus. Amen. Si tu veux prier pour lui, comme Dieu t'a dit, prie sans ma foute en ayant sur la main. Papa, il n'a pas prié. Hein. Donc ça veut dire qu'il a mis sa foi dans ma yuan. Et lorsque Bozo teke la ma foute, à mouchoir, photo. Donc ça veut dire que le nom de Christ est ça sous la valeur. Parce que ma kocha foi na bango, ne loko teke li bango. Exactement. Oh, les chrétiens, nous sommes fondés dans Christ qui est la pierre angulaire. Voilà ce qui tue l'église. Voilà ce qui tue. Tout ça, ce sont des bavures qui nous faire comprendre que Christ revient bientôt. C'est ce qu'il a dit, papa. Toujours dans les réalités autour de l'église, nous retrouvons les sorciers serviteurs. Une imprudence volontaire ou quoi, pasteur Dédé? Merci beaucoup, papa. Ce que je peux dire, c'est Matthieu chapitre 13. Je pense 33 ou quelques versets. La Bible parle d'une chose. Christ a donné un parabole. Okay. Il y avait un homme qui a semé le blé. Et pendant la nuit, l'ennemi vient pour semer l'ivraie. Et lorsque le serviteur a aperçu qu'il y avait de l'ivraie dans le champ, au milieu du blé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont allé raconter au maître. Le maître a dit, Boti Kango et Kola. Amen. Et Olongwa. Papa, tout le monde qui vient à l'église ne sont pas chrétiens. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de hommes de Dieu. Ils sont aussi des sorciers. Mais ils prêchent la parole. Vous savez, la grâce est trompeuse. Tu peux être sorcier. Tu pries pour quelqu'un, Dieu les guérit. Tu comprends? Oui. Cela ne veut pas dire que, comme Dieu l'a guéri, mais au sens que tu connais ton état d'âme. Mais Dieu a fait quand même grâce pour que cet homme-là soit sauvé. Et ça m'a rendu. Mais aujourd'hui, il y a des sorciers, même dans l'église, surtout dans l'équipe intercession, il y a des sorciers, papa. Mais, Bazarawan, Mukolo Bilanga, Yemuka Yibim Kono, mais la fin viendra. Amen, 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 amen. Mais ce genre de partage, ce genre de paroles, comment tu peux rater, hein? Tu peux rater l'émission Édifie-moi. Moi, je me demande, hein? En tout cas, moi, je me demande, la succession des dirigeants aujourd'hui dans les églises, une dynastie ou un coutume? Je sais que c'est un sujet vraiment qui inquiète un peu l'opinion publique et beaucoup de personnes se demandent. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Dédé. Nous aimerions savoir, c'est quoi? Est-ce que nous sommes obligés de rester sur cette lignée? Est-ce que c'est vraiment ce qui est recommandé par la Bible ou la grâce du Père est obligatoirement censée être rattachée par le Fils? D'abord, quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle seul. Dieu n'a pas appelé ta femme. Très bien. Dieu n'a pas appelé tes enfants. Aujourd'hui, nous voyons le couple pastoral. Je vais arriver. Allez-y, pasteur. Dieu t'a appelé seul. Dieu n'a pas appelé ta femme, n'a pas appelé tes enfants. Si tu lis l'Exode, je pense 25 comme ça, Dieu a dit à Moïse de choisir les hommes. Et Dieu dit à Moïse ceci. Mais toi seul, tu monteras et donc Dieu donne une vision à une seule personne, pas à 2 ou 3 personnes, non, à une seule personne. Mais ce qui est mal aujourd'hui, la succession est devenue comme dynastie, comme un coutume. Quand le pasteur est là, on voit la maman à côté de lui. Et si le pasteur n'est pas là, c'est la maman qui prend la charge de l'église. C'est l'enfant. Ou bien l'enfant qui prend le bâton des commandements. Est-ce que Dieu avait appelé ton enfant? Non. Dans l'église, il y a des serviteurs de Dieu. Après la mort de Moïse, pourquoi Dieu avait choisi Josué? Moïse avait aussi sa femme. Pourquoi Dieu n'avait pas choisi un membre de sa famille? Pour dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre familiale. Et l'appel de Dieu, c'est l'appel personnel. Le salut est individuel, papa. Le salut est individuel. Et l'appel aussi est individuel et personnel. Dieu peut t'appeler. Mais Dieu n'a pas appelé ta femme. Et aujourd'hui, on voit des mamans pasteurs. Quand le pasteur est là, maman pasteur, tout ça. Et maman pasteur aussi prend l'audace devant l'église. Non. Mais le ministère que Dieu a placé ton mari, ce n'est pas ton ministère.
Et Dieu a appelé ton mari, Dieu n'a pas appelé ta femme ou tes enfants. C'est ce que tue l'église, papa. Si les gens comprennent cela, il n'y aura pas de problème dans nos églises. Je ne sais pas si... Bon, peut-être que quant à moi, j'ai un peu analysé sur ça. J'ai compris que ça, ce sont des lieux lucratifs. Okay. Donc, ils veulent gagner quelque chose. Ils veulent que la famille reste bien. Peut-être si je meurs aujourd'hui, ma famille ou mes enfants vont souffrir. Qui t'a dit ça? Comme Dieu a pris soin de toi, il va prendre aussi soin de tes enfants. Yes. Donc, c'est ce que tu... C'est comme une dynastie. Papa est mort, son fils, sa femme. Papa n'est pas là. Si papa n'est pas là, c'est la femme qui prend les bâtons de commandement. C'est son enfant qui prend les bâtons de commandement. Est-ce que tu vas faire comme ton père avait fait? Vraiment. Est-ce que tu vas construire le tabernacle selon le modèle que Dieu a montré à Moïse? En tout cas, que Dieu nous assiste. Pasteur Bébé, est-ce que le fils-mère peuvent-elles servir aussi dans une église, dans un département et tout ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que les gens ont une mauvaise manière d'interpréter une fille après avoir connu un problème d'accoucher avant le mariage et tout ça. Alors, est-ce que ces péchés pour cette femme ou encore cette jeune fille qui se retrouve à l'église l'empêchent d'y servir encore les seigneurs? Non, quant à moi, je dis que, vous savez, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, tu as dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et apôtre Paul l'a confirmé dans Actes chapitre 2, verset 17. Il a confirmé le même parole. Papa, l'œuvre du Seigneur, c'est lui-même le maître. Amen. C'est lui-même le maître. On ne peut jamais interdire quelqu'un s'il a les dons. Il y a une différence entre dons et ministère. Là, je parle maintenant des dons. D'accord. Tout le monde, s'il y a des filles, il y a des mères, de filles mères ou de mères que Dieu a donné les dons, pourquoi pas exercer dans l'église? Ils sont libres d'œuvrer à l'église, mais qu'ils n'aient pas de bavure. Oui. C'est ça aussi le problème, qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce qu'on voit aujourd'hui quelqu'un qui a les dons, qui exerce les dons là, ou qui travaille dans une église à cause de ce que tu as mis à lui, papa. Et comme c'est moi, le lendo, moi, nini. Mais quand Dieu dit « je répandrai de mon esprit », cela veut dire que même les filles, même les garçons peuvent aussi bénéficier de cela. Oui. Et la grâce, papa, ce n'est pas juste réservé pour quelques personnes, mais c'est pour tout le monde que Dieu voit. Quand Dieu a mis la grâce de quand quelqu'un a la grâce de Dieu, cela veut dire qu'il a aussi les dons, il a aussi le ministère, parce que Nzamba peut s'aramonner sur les câbles. Et si elle a des dons, elles peuvent travailler dans l'église. Donc, tu peux tomber, mais Dieu peut te relever. Et puis, non, c'est ça aussi le problème. Oui. Tu peux tomber en tant qu'humain. Mais c'est là ce qui est commis. Moi, mon grand-père, fut pasteur, il me disait quelque chose. Tu peux commettre erreur aujourd'hui, on te comprend. Mais si ça devient 2, 3 fois, c'est là et comme il se faisait, ce n'est pas une erreur, mais c'est un défaut. Tu peux tomber. Parce que tu peux suspendre, par exemple, tu peux suspendre, mais quand tu reviens dans le Seigneur, aujourd'hui, et ça est comme habitude. Là, cela veut dire que ce n'est pas une erreur, ça devient un défaut. Toute une vie. Ça devient un défaut. Et là, il faut bien chercher l'Éternel. Et il faut chercher la délivrance pour que tu travailles bien dans l'œuvre du Seigneur. Parce que le péché, parce que c'est Christ lui-même, parfait. Mais on ne peut jamais tolérer cela dans l'église du Seigneur. Parce que dans l'église du Seigneur, il y a le chemin, il y a la voie, il y a aussi des principes à suivre. Donc quand tu es dans le service Seigneur, comme le Makamsou, il faut se séparer. Parce que tu peux faire quelque chose et bomber l'église en Zam. Donc, on n'autorise pas le péché. Donc, quand tu es dans le service Seigneur, il faut que tu aies dans le tambola pour que l'obi penayo est bien. Parce que tu prépares aussi ton chemin. Tu prépares aussi ta vie. Exactement. Nous sommes en train de chuter, Pasteur Dédé. Merci pour toutes les réponses que vous nous donnez. En tout cas, ça part vraiment dans le sens d'ici le peuple de Dieu. J'aimerais qu'on lise Matthieu, qu'on lise le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 15e. Ensuite, je vais poser une question par rapport à la lecture. Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu 24, 15 verset. C'est pourquoi
lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Comment vous expliquez que l'abomination soit établie dans le lieu saint qui est considéré l'église, le sujet phare dont nous sommes en train de discuter? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Okay. Mais Dieu nous fera grâce, on va passer encore pour bien expliquer cela. Oui, pourquoi pas? Quand la Bible parle que lorsque vous verrez l'abomination dont la désolation établie dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. La Bible ne parle pas de celui qui lit des livres en caractère biblique ou des journaux, mais la Bible parle de celui qui lit les Écritures, qu'il fasse très attention. Et parce que dans les Écritures, tu comprendras ce qui se passe. Parce que Christ, avant de partir à la table sur ma camion, il nous a préparés parce qu'il savait ce qui va se passer après lui. Aujourd'hui, nous parlons, papa, il y a l'abomination établie dans le lieu saint. Surtout chez nous, le serviteur de Dieu. C'est ça l'abomination. Pasteur Kuna Saint-Témoin Sabatou, Pasteur Assali Boye, même ce que tu viens de parler là, il y a roté que la Mafuta, c'est l'abomination établie dans le lieu saint. Et tu es comme la porte, tu mets dans le chair. Là où on prépare la nourriture du Seigneur. C'est là où ça veut dire que l'abomination est déjà. Et la Bible précédente, l'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens, même si l'être, soi-disant venant, n'a biso, donc pour dire que race de vipère, kimi colère ensemble, on va voir prophète. Il y avait des bikoudi, aujourd'hui ils sont des prophétesses. Mais il devait peut-être retourner la manière bien, non, pasteur? C'est-à-dire que tu abandonnes et puis tu retournes. Papa, ce qui nous tue actuellement, pas mon anga, nazala bien, nazala mbongo, tout ça, tu sais le quoi même va te belé na ba loge, na ba cabal juif, autour mon lelo, na ba loge. Moi en Afrique toujours vis ça, papa. On m'a présenté une lettre rouge, on m'a dit de signer avec le stylo rouge. Et comment tu peux signer quelque chose que tu n'as pas vu, tu n'as pas lu, mais on te dit seulement de ne pas lire et de signer seulement. Et on va commencer, il y a un foutaillot, mais condition c'était quoi? De dévierger 3 filles. Et de coucher avec 3 femmes mariées. Tu vois là où l'abomination. Et il y a un pasteur que je connais, son père spirituel était nigérien. Il est déjà décédé, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que le pasteur l'a fait? Sera moni mouillé comme on quitte. À quel Nigeria? Tu vois l'abomination, papa. Et aujourd'hui, papa, ce qui me fait mal, apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je me suis posé la question, aujourd'hui si tu es en Europe, on va te prêcher d'aller où encore? Donc l'abomination, mais dans le temps où nous sommes, c'est le temps de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce qu'il y a la distraction, il y a ce qui se passe actuellement dans le monde, papa. Vous ne pouvez pas supporter. Vous êtes un homme de télé. Je pense que souvent, tu vas voir que le monde est dans l'envers. Et ce n'est pas le temps de faire endormir l'église, mais c'est le temps de faire rêver l'église. Mais aujourd'hui, trop de prédications évangéliques. L'église a besoin de l'enseignement. Pasteur de deux, le ministère de la femme est condamnable au sein d'une église selon vous? Là, c'est aussi un autre sujet. Un autre sujet. On part déjà parce que je suis temps. Bon, ouais, j'aimerais bien que Dieu nous fasse grâce. Oui. Là, si vous allez encore m'inviter, on va parler sur ça. Mais 1 Corinthiens chapitre 13, apôtre Paul parle quelque chose là-bas. Voyez? Mais on aura le temps de parler sur ça. Moi, je crois à l'appel de Dieu. Mais pour les femmes, papa, c'est tout un problème. Apôtre Paul avait raison. Parce que c'est qu'on est en train de voir aujourd'hui. Non. Comment se fait-il, moi je vais avec ma femme à l'église, maman pasteur, soit disant maman pasteur, ma femme va me respecter à la maison. C'est pourquoi apôtre Paul avait dit, je n'autorise pas. Apôtre Paul a dit, si tu es prophète, il faut reconnaître que cela vient de l'Éternel. Les femmes vont s'occuper de ma camousse. Même si tu lis la Bible, dans l'Acte des Apôtres, pendant qu'on faisait quoi, on choisissait les disciples, est-ce qu'ils ont appelé les femmes?
Non. Quelqu'un va dire que non, pendant ces temps, les femmes n'étaient pas considérées, tout ça. C'était plus les hommes qui étaient en activité. L'église a commencé où? Dans l'institution des apôtres, vous avez dit. Donc, on aura le temps de parler sur Exactement. ça. Et nous allons aussi aller aux profondeurs des Écritures. Vraiment. Pasteur et prophète en même temps, comment vous faites pour se dispatcher? Bon, là où je suis pasteur et prophète. Mais ce que j'aime chez mon père spirituel, lui, il me considère comme prophète. Et quand il y a un service prophétique, il me laisse travailler tranquillement et librement. Mais d'autre part, je suis pasteur. Mais le pasteur, c'est un berger. Tu peux avoir le ministère prophétique, mais tu es un berger. Parce que le prophète aussi peut avoir une église. Et si tu as une église, d'office tu es pasteur, d'office tu es berger. Oui. C'est ça l'œuvre pastorale. Un berger, donc tu peux avoir le ministère prophétique, mais tu peux aussi exercer l'œuvre pastorale. C'est pas mauvais. Merci beaucoup de répondre à cette invitation, Pasteur Dédé. Les plateaux restent entièrement ouverts pour vous recevoir à n'importe quel autre moment. Nous serons toujours bénis. Alors, pour se séparer, nous allons vous laisser, en direct de cette émission, s'exprimer, prier pour une personne qui les a suivis depuis le début et qui trouve aussi une part de sa vie à l'intérieur de tout ce que vous avez dit. Certes, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Par cette prière, nous espérons que ça peut rapprocher quelqu'un à Christ, ramener quelqu'un au salut, pourquoi pas. Et aussi, ensuite, nous allons revenir un peu pour de brefs détails qui vont clôturer cette émission. Merci beaucoup. Oui. Merci. J'aimerais bien compris, même là où tu es, ça dépendra de l'heure que tu vas suivre l'émission. Yes. Mais je sais que notre Dieu est l'omnipotent, omniprésent, omniscient. Amen. Dieu fera grâce que la prière que je veux prier puisse te toucher. Amen. Et ce qui est important pour moi, que les âmes soient sauvées. Amen. Et nous sommes dans le temps de la fin. Et Christ revient bientôt. Il y a deux événements qui nous attendent. L'enlèvement ou bien l'avènement de Christ. Bientôt, là, l'église sera enlevée. Sortez dans de distractions. Le monde est détruit. Tout ce qu'on est en train de voir, il y a beaucoup de choses qui nous enseignent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez s'habiter, mais pas l'ensemble. Retournez dans le Seigneur. Église, faisons une église. Voilà ce que je pourrais dire. Mais prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. Nous te disons merci pour ce beau moment. Nous avons parlé de ta part et nous te prions, Père, d'accompagner ce que nous avons parlé dans le cœur de tes enfants. Et Seigneur, je souhaiterais que si quelqu'un écoute ou suit cette émission, que la parole d'aujourd'hui puisse le toucher, qu'il change. Seigneur, ils ont déjà abandonné la foi, Père. Salabango grâce, bazonga sous la foi. Seigneur, ceux qui sont encore dans la vie de péché, nous te prions, Père, de les toucher. Bazonga pas nayo. Qu'ils comprennent que Christ revient bientôt. Bientôt là, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi, Père, je prie que tu touches le cœur de tout et chacun de nous. Seigneur, même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu, même les païens. Seigneur, touche leur cœur. Qu'ils se répondent. Merci Jésus parce que tu m'as permis de prier pour tes enfants. Merci parce que tu m'as permis de prononcer un mot. Mais je sais que c'est toi qui touches et nous te prions de toucher le cœur de tes enfants. Zambatana Boutou, même une parole échanger vina bango atana moy atababazana babar bazawa pikolo. Seigneur, touchez bango basimba manalo banayo pour que baza sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes de l'église associée. L'église associée se trouve où rapidement pour une personne qui aimerait peut-être rejoindre votre église? Oui, comme mon frère vient de le dire, nous sommes à Assemblée chrétienne du Congo, ACC en sigle. L'église, c'est derrière le marché d'Elvaux, sur l'avenue artisanale, numéro 12. Donc nous sommes là. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi passer, prier ensemble avec nous. Nous avons le programme de prière le lundi, nous avons la prière de 19h à 20h. Nous prions pour les familles, nous prions pour nos familles, nous prions aussi pour tout le monde. Et le mercredi, nous avons la prière 10h à 12h, 17h à 19h30, vendredi même. Mais le jeudi, nous avons ce que nous appelons jeudi et toko.
Là, c'est un programme accompagné de jeûne et prière. Nous commençons à 12h et 15h, un peu de repos, et 17h jusqu'à 19h. Le dimanche, c'est à 8h jusqu'à 11h30. Donc, c'est une invitation que je vous donne. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi passer, et on va aussi prier pour nous. Et c'est l'église que chapeaute notre évêque président, Timothée Toumba, que je salue aussi en passant. Merci à l'équipe technique qui a accompagné cette émission pour une réalisation parfaite. Merci à la salle Pro événementielle pour la disposition des équipements. Merci à Montréal Civ Moueba pour tous les matériels qui nous a aussi servi d'un précieux apport pour la tenue de cette émission. Merci au directeur des programmes de la structure Édifie-moi d'être dans la production, le frère Joël Kiwesi, et à tous les membres, que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien, que les Seigneurs vous bénissent abondamment.